Bonjour Pascal. Pascal Bouffard, en fait, co-organisateur en fait de l'événement Rubicon, 3e édition. Tout à fait, oui. L'édition va bon train aujourd'hui, toute la journée. On a eu des activités ici sur place intéressantes. Effectivement, du manga, du pixel art, du jeu vidéo, il y a un paquet de choses. Il y a des spectacles de musique aussi, du karaoké. Écoutez, j'en passe et j'en passe. Ça peut être... c'est assez impressionnant tout ce qui se passe en ce moment ici, justement. Les gens, ils réalisent un coup qu'ils viennent ici, ils font comme « wow ». Tout un événement. En fait, il y a deux salles. En fait, il y a la salle marchande, il y a le côté activité, il y a les costumes, les cosplays, les jeux vidéo, les mangas. Parle-nous un peu de ce qu'on retrouve ici. Oui, bien justement, il y a plusieurs spécialistes de plusieurs domaines, surtout au niveau des artistes. Il y a du monde de talent qui sont ici, qu'on ne se douterait pas qu'il y a au Québec, puis ça nous permet des événements comme ça de les découvrir. Faire comme, OK, ouais, ben c'est intéressant. Des commissions, faire des dessins sur mesure, des artisans, du cuir, sérieusement, et j'en passe. Des gens qui s'y connaissent en manga sur plusieurs catégories. Du pixel art que là-bas, ben, c'est de l'art moderne un peu pour la culture populaire. Écoutez, Pascal, je vois derrière nous plein de beaux costumes. Est-ce qu'on peut nous en présenter quelques-uns rapidement? Oui, on ne parle pas de M. Picard. Non! On va éviter. On a ici la Resident Evil, le groupe TKV de Star Trek. Le groupe Steampunk de Victoriaville, je crois, ouais, c'est comme ça. Et le reste. Star Wars, en fait. Et en fait, on a RDD2, le vrai, qui devrait joindre à nous pour l'entrevue. Ouais, c'est bon. RDD2, un mot, un commentaire? Oh, impressionnant. Un des préférés de l'événement. Arrête de péter, là! Pascal, je t'ai réinvité ici, en fait, pour poursuivre l'entrevue. En fait, parle-nous des grands noms qui sont ici pour le week-end. Oui, des grands noms. Bien, il y a Frédéric Barbucci, qui est dans le karaoké, pas le karaoké, excusez-moi, je me mélange, dans l'improvisation. Il est connu pour avoir fait plusieurs séries télé. Il y a Laurence Manning aussi, grande pianiste, qui a fait beaucoup de classiques dans sa vie et qui s'est lancée dans la culture populaire au niveau de la musique aussi, tout au piano. Ce soir, encore un événement à 19h, je crois, en fait, une parade? Oui, une mascarade, en fait. Les gens, ils sont jugés par rapport aux costumes qu'ils fabriquent. Et plus que c'est fait d'une manière professionnelle, manuelle et complet 100%, que la personne... Homemade, effectivement, je sais trouver un mot français. Ben, la personne augmente de titres de plus en plus. Et il y a même des titres qui s'appellent le cosplay summit, où est-ce que certaines personnes qui font le cosplay à un certain niveau peuvent aller au Japon. On va demander à ta collègue de venir nous voir, en fait, nous parler un peu de l'événement. Approche-toi ici, en fait. Parfait. Parle-nous de l'événement. Ben, l'événement, c'est tout ce qu'on vient de citer, c'est des activités, c'est de l'animation. On a vraiment tout le monde qui est vraiment extrêmement motivé. Les gens, ils ont toujours quelque chose à faire, que ce soit une activité, une conférence à aller voir, quelque chose à aller déguster, que ce soit les spectacles, comme on disait, Laurence, tout ça. On a aussi énormément on a nos bénévoles qui sont là pour mettre l'ambiance, pour renseigner les gens. On a nos collaborateurs de la Maison des Jeunes qui sont là pour nous aider pour le vestiaire, qui, grâce à eux, tout ça, on n'a pas besoin d'organiser le vestiaire, puis surtout, l'argent qu'on récolte leur revient. Donc, ça va pouvoir les aider à organiser des activités avec leurs jeunes. Le Rubicon s'adresse à tout le monde, 7 à 60 ans. On n'est pas obligé d'être un féru en costume. On peut arriver ici, nos premières armes, on peut les faire au Rubicon. Oui, exactement. D'ailleurs, on a énormément de personnes en ce moment qui sont en train de se préparer pour la mascarade. On a de juniors à maîtres, comme on disait, il y a vraiment plein de niveaux différents. On a beaucoup qui débutent ici à la mascarade. J'ai vu passer beaucoup de monde aller vers la Green Room, qui était vraiment très, très stressé, qui était sur le bord de repartir. Mais on est là pour les soutenir, on est là pour les encourager, pour les motiver à aller puis à franchir ce premier pas de participer à leur première mascarade. Puis c'est ça qu'on aime voir. On aime voir les débuts. On aime voir des enfants qui sont là pour s'amuser de tout et de rien. Puis on aime voir des parents profiter de cette activité, puis de revoir des souvenirs d'enfance qu'ils peuvent partager avec leurs enfants, excuse-moi. Donc, tout un événement. Et il y a la fameuse salle marchande. En fait, on a quelqu'un qui s'occupe de la salle marchande qui va nous en parler un petit peu plus. Viens nous parler. Bonjour à toi. On va se placer ici. Je vais t'inviter à prendre le centre un petit peu. Je te donne toute l'attention. Parle-nous de la salle marchande. Bien, on a beaucoup de marchands. Pour ceux qui sont venus l'année passée, on a presque le double cette année de ce qu'on avait l'année passée en quantité. On a de toutes les sortes. On a des vendeurs des mangas, des décors, du steampunk, des trucs de GN, de grandeur nature, des trucs médiévales. On a de la poésie japonaise. J'ai vu un peintre qui faisait de la peinture en quelques secondes.
secondes. C'était fabuleux à avoir travaillé. On peut passer avec un beau souvenir. Ça, c'est Nathan Salmon. Lui, c'est un gars qui vient de Halifax. Ce qui est intéressant avec Nathan, c'est que c'est autant un spectacle en soi de regarder la réalisation de l'œuvre que de voir le résultat final de l'œuvre qui est généralement magnifique. Excellent. Donc, j'ai vu des jeux vidéo, il y a pour toutes les générations de vidéos. Nouvelle génération, j'ai vu des Nintendo, j'ai vu des très vieilles générations qui côtoient les générations d'aujourd'hui. Oui, ben on a une salle qu'on essaie d'avoir le plus de progression, dans le fond, dans l'histoire du jeu vidéo, en essayant de passer par plusieurs vieilles consoles. Fait puis ils sont tous assez accessibles, on peut y jouer, ils sont juste là derrière. En terminant, côté de la salle marchande, j'ai vu des figurines, des livres, des magazines, de tout ce qu'il faut, des souvenirs pour toutes les époques, toutes les générations. Donc, on rappelle l'événement. Je l'invite ici, en fait, pour l'événement. Peut-être nous rappeler l'invitation pour, en fait, nous dire jusqu'à demain. Oui, jusqu'à demain, le Rubicon, jusqu'à demain, 17h si je ne me trompe pas. On est là, on est ouvert. Demain, il y a la remise des prix parce que ce soir, on a notre concours justement de costumes. Demain, on remet les prix aux meilleurs de toutes les catégories. Demain, les activités seront encore là. On pourra encore jouer aux jeux vidéo, faire des pixels, faire de l'origami. On a d'autres conférences encore diversifiées de ce qu'on a eu aujourd'hui. Donc, demain, c'est un autre jour à découvrir. On invite les gens au Cégep de Drummondville. Encore une fois, on rappelle l'endroit. Donc, demain, les ouvertures, ça fait à quelle heure? Les ouvertures, on ouvre les portes à partir de 9h30 et les salles marchandes et les salles d'activité commencent à partir de 10h. Un rendez-vous à pas manquer, encore une fois. Merci beaucoup. Une 3e édition sous le signe du succès, encore une fois. Merci encore.